matin. Place à l'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Bonjour Vincent. Vincent, on pouvait croire que l'anti-macronisme était le propre des oppositions et de l'opinion publique, qui est de plus en plus sévère avec le chef de l'État. Apparemment, c'est moins de ses adversaires dont Emmanuel Macron devrait se méfier que de ses amis. C'est vrai qu'en ce moment, ils rivalisent de dureté dans la critique de leur ancien mentor. Qu'est-ce que ça vous inspire, Vincent ? Les gens, ils se vengent des services qu'on leur rend. Cette phrase du voyage au bout de la nuit, le chef de l'État pourrait la faire inscrire au-dessus de son bureau. Dimanche, à la tribune, Gabriel Attal a dénoncé dans son discours le chaos créé par Emmanuel Macron. Lundi, Édouard Philippe a expliqué que le président avait abîmé les institutions. Et dans la foulée, c'est Bruno Le Maire qui a fustigé, je le cite, le saccage de la dissolution. 3 figures de premier plan de la décennie Macron qui décident de s'en affranchir. C'est le signal que le temps est venu de passer à autre chose, que plus personne ne veut être associé à un président considéré comme radioactif. Alors vous me direz que c'est une permanence de la vie du pouvoir, mais sauf à être blasé ou complètement cynique, on reste quand même sidéré par ces retournements de veste à faire pâlir Jacques Dutronc. Bon, cela dit, Vincent, le macronisme s'est lui-même fondé sur le débauchage. Personne ne devrait être vraiment surpris. Souvenez-vous qu'Édouard Philippe, avant d'entrer à Matignon, n'avait jamais été ministre. Il n'était pour rien dans l'aventure politique d'Emmanuel Macron, a été récompensé de façon spectaculaire. Bruno Le Maire avait fait 2% à la primaire de la droite et il aura passé, grâce au chef de l'État, 7 ans à Bercy. Quant à Gabriel Attal, simple conseiller de la ministre socialiste Marisol Touraine, il a été ministre pendant 6 ans avant d'entrer à moins de 35 ans à Matignon. Ces 3 macronistes d'opportunité ne manquent ni de talent, ni d'ambition, mais ils ont bénéficié d'un extraordinaire accélérateur de carrière et on ne peut pas dire qu'ils soient encombrés par la reconnaissance. Disons que s'il y a un sentiment qui cimente le fragile, le socle commun, c'est l'ingratitude. Ce que nous vivons, c'est l'âge ingrat du macronisme. Mais c'est la dissolution, Vincent, que toutes ces personnalités que vous avez citées ne pardonnent pas. Vous parlez d'accélérateur de carrière, mais en l'occurrence, c'est un licenciement sans préavis qu'ont subi Gabriel Attal et Bruno Le Maire. Vous avez raison, Dimitri. Emmanuel Macron a choisi de sacrifier tous ses fidèles dans une dissolution suicidaire, une sorte de temple solaire, institutionnel et politique. Reste qu'il y a dans la débandade de cette fin de règne les mêmes caractéristiques que dans les ralliements du début, la faiblesse des convictions, on a pu le vérifier sur le nucléaire ou l'immigration, la course aux places, la pratique assumée du double discours. En un mot, Dimitri, l'opportunisme considéré comme le sommet de l'art politique. Et c'est aussi cela que les membres du socle commun veulent faire oublier. Alors ils s'éloignent de celui qui en 2017 changeait le plomb en or, mais qui aujourd'hui serait capable de plomber les réserves de la Banque de France. Et Bruno Retailleau, dans tout ça, est-ce que vous pensez, Vincent, qu'il s'expose lui aussi en restant au gouvernement ? Pour Bruno Retailleau, ce n'est pas le gouvernement son plus grand danger. C'est plutôt d'être associé au socle commun et donc au macronisme historique. Ses électeurs se félicitent qu'il soit ministre, mais ils comprennent moins bien qu'il se retrouve entre Gabriel Attal et Édouard Philippe à la table du chef de l'État. Alors certes, Bruno Retailleau, dans les enquêtes d'opinion, apparaît comme le réceptacle d'anciens électeurs d'Emmanuel Macron, mais aujourd'hui, ces électeurs brûlent ceux qu'ils ont adorés. Ils ont sans doute déjà oublié qu'ils ont été macronistes. Vous savez, Dimitri, les électeurs peuvent être eux aussi d'une grande ingratitude, et encore plus s'ils sont de droite. Bruno Retailleau peut donc rester place Beauvau, mais à la seule condition d'être dans la forme comme dans le fond, un ministre de cohabitation. L'édito politique sur Europe 1. Merci beaucoup Vincent Trémollet de Villers.